Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro. Je vous accueille dans mon univers de petite lectrice. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est une thématique. J'ai envie de vous partager ma liste de souhaits, ma wish list pour ma fête. C'est comme faussement de bonne humeur, hein? On dirait que j'ai eu peur de crier trop fort et de déranger tout le monde avec... Je suis vraiment heureuse de faire cette vidéo-là, puis dans un contexte de mettre les choses en perspective, de donner un petit peu d'informations sur pourquoi moi je fais ça, cette vidéo-là qui vous parle des cadeaux, livresses que j'ai demandés. Bien, c'est simple, c'est parce que ma fête est au mois de mars, parce que nous sommes au mois de mars, parce que je vais avoir, je vais-tu le dire, est-ce que je suis gênée? Non, je suis pas gênée. Même si je suis une jeune créatrice de contenu littéraire, mon visage exprime l'expérience. Je vais avoir 47 ans parce que je dis avoir parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je ne les ai pas encore. Puis au moment où la vidéo va être tournée, je ne sais pas, je vais la sortir la journée de ma fête. Qui sait? Le futur! Ben, j'imagine! Mais en attendant que le mystère de la date de publication de cette vidéo-là puisse être résolu, je mets le focus et l'attention sur cette liste de cadeaux que j'ai fait pour recevoir des livres pour mon anniversaire. Le livre fait partie des cadeaux que je demande depuis des années. C'est toujours, malgré que la lecture a fluctué dans ma vie, que le livre a été plutôt absent, des fois très présent, j'ai toujours... En tout cas, du plus loin que je me souvienne, j'ai demandé des livres en cadeau. J'ai eu des phases plus développement personnel, développement spirituel, jamais eu la BD. C'est la première fois où je mets des BD dans ma... Ben, c'était la première fois dans le sens où ça fait déjà plusieurs années, mais ça date pas depuis des années que la BD se retrouve dans ma liste de cadeaux. Mais pour le roman papier, là, on est ailleurs, c'est l'option, c'est l'alternative. Je demande pas de e-book. Non, je n'ai pas fait ça. Je tiens aussi à préciser que là, présentement, je me suis concentrée sur les cadeaux que j'ai demandés aux gens qui m'ont demandé une liste de cadeaux. Ça ne comprend pas toute ma wish list. Elle est beaucoup plus longue, puis en plus d'être plus longue, elle est subdivisée par thème. Si ça intéresse des gens, ça me fera plaisir de faire une vidéo spécifique pour ma wish list et les thèmes dédiés. Mais aujourd'hui, je focus sur les livres que j'ai demandé en cadeau de fête. Je me lance immédiatement parce que je suis ici pour ça. Ça va me demander de lire mon livre parce que je les ai pas retenus par cœur. Puis moi, j'ai pas de téléprompteur, fait que je vais lire mon livre. Pour la section des livres papier, j'ai demandé Nick et Charlie. Là, je me rends compte que j'ai préparé mon vidéo. J'étais toute fière. Mais là, je peux pas parler du livre, puis je peux même pas parler de l'auteur, je peux pas, parce que je les ai pas pris en note. Puis moi, quand un livre est sur ma liste de cadeaux, ça veut pas dire que je sais pourquoi il est sur ma liste de cadeaux. Souvent, les livres se sont glissés dans ma liste de cadeaux de façon intuitive. Et fait que ça fait des situations comme ça, là, je me dis, Nick et Charlie, c'est quoi? Puis là, quand je vais faire le montage, puis je vais aller mettre la photo d'eux, je vais faire comme, ah oui, c'est pour ça que j'y ai dans ma bibliothèque, c'est pour ça qu'il est sur ma liste de souhaits. Mais là, je peux pas le faire, je peux pas le dire. Fait que ça a l'air un peu coco. Mais je pense que ce livre-là s'est glissé parce que l'autrice a écrit un livre que ma cousine a fait un avis de lecture, puis que j'avais trouvé ça intéressant. Mais comme je ne voulais pas lire le même livre de l'avis de lecture, j'étais allée chercher un autre livre que cette personne avait écrit. Peut-être complexe ma vie, ou plutôt mon esprit. L'autre livre papier, parce qu'on va y aller comme ça, lui, j'ai la raison pour laquelle il est dans ma liste de cadeaux, c'est La Golem et le Djinn. On parle ici d'un livre qui s'est glissé dans les avis de lecture du podcast Samedi de lire que j'anime avec ma cousine, la raton liseur. Et depuis que j'ai tourné ce podcast-là avec elle, il est sur ma liste de cadeaux, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans peut-être. Puis je ne l'ai pas eu encore. Puis je ne me l'ai pas acheté non plus. Mais je ne l'ai pas eu! Le 3e livre, c'est Le Prince Cruel, tome 1. Là, je dois dire que moi, quand j'ai fait des recherches ça m'arrive des fois, je m'en vais sur le web, puis là, je cherche des livres que je vais ajouter à ma liste de souhaits, puis j'en avais jamais entendu parler. Je jure, pour vrai, j'en avais jamais entendu parler. Et depuis quelque temps, j'arrête pas d'en entendre parler, puis les avis sont pas tout le temps positifs.
Fait que je l'ai laissé pareil, mais si je le reçois pas en cadeau, je ne sais pas s'il va rester là. J'ai aucune idée. Je sais pas. C'est un mystère qui sera résolu plus tard. Le dernier roman papier que j'ai dans ma liste de cadeaux, c'est Les Aventuriers de la mer, tome 1. Là, je dis tome 1, là, mais fait-tu en version intégrale? Je ne sais pas, mais on parle ici de la saga des aventuriers. Les aventuriers? Les Aventuriers de la mer. C'est ça que j'ai écrit. Là encore, je sais que c'est toute une brique. Je sais que c'est quelque chose comme livre à entreprendre. J'avais un peu entendu parler de ce livre-là quand j'ai décidé de le mettre dans ma liste de cadeaux. Et bien que je me sente un peu timide en ce moment, j'ai l'intention de le laisser là. Je ne sais pas si je vais le recevoir, j'ai aucune idée. Hein? Si des cadeaux, je ne peux pas avoir une certitude. Ma fête n'est même pas passée. Maintenant, je tombe dans le volet BD, bande dessinée ou manga. Dans cette section-ci, les 2 premiers tomes font partie de la série Les Druides et on parle du tome 1 et du tome 2. Tome 1, Les Mystères de Hog-An, j'espère que je le dis bien. Et le deuxième, c'est Is la Blanche. Ça, c'est une même série, les 2 premiers tomes. Moi, je suis folle, je demande les 2 premiers d'un coup, comme ça. J'ai aussi demandé le tome 2 de Mage. Pour ceux qui ont écouté mon avis de lecture d'Aldoran, qui est le premier tome de cette série-là, vous avez déjà une idée à quel point je l'attends avec impatience. Puis lui, c'est sûr que si je ne le reçois pas à ma fête, il y a une madame qui va aller faire un tour à la librairie. Dans cette même vidéo d'avis de lecture du premier tome de la série d'Aldoran, je disais que je ne savais pas si j'allais mettre dans ma vie l'ajout des autres races pour cet univers des terres d'Aran. Et là, je me suis rendu compte en montant cette vidéo que oui, je l'avais faite sans m'en rendre compte parce que j'ai demandé en cadeau le premier tome de la série Elf et que par défaut, si je le reçois, ça va m'obliger à continuer la série. Là, je fais dessus, je me lance un mauvais sort, puis je dis que je ne veux pas le recevoir. Je sais pas. Une autre BD qu'on appellerait plus un roman graphique. Ici, je parle d'Alice de Patrick Sénécal. Une autre BD, je pense que c'est une BD, une série québécoise. C'est le Magasin Général et le premier tome se nomme Marie et je l'ai demandé en cadeau. Je trouvais le dessin particulier, beau, mais dans son particulier. Et la description allumait ma curiosité. Alors, j'ai fait la demande de ce livre-là, de cette BD-là, pour ma liste de cadeaux. Les 2 dernières BD de ma liste de cadeaux, c'est des suites parce que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Alors, on parle ici de Sapiens, le 2e, et Amulette, le 2e aussi. Bon, dans la réalité de tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne pourrais pas faire de suivi bien de bonheur parce que ma fête est au mois de mars, oui, mais cet anniversaire-là va être souligné chez ma famille personnelle et chez la famille de mon chum en 2 temps. Alors, il y en a une qui a lieu à la fin mars, après mon anniversaire, et un autre qui a lieu à la fin avril. Fait que je ne saurai pas avant la fin avril si je vais recevoir les livres qui sont inscrits sur ma liste de cadeaux. Ça va prendre quand même plus d'1 mois avant d'avoir la réponse à cette question-là. C'est vraiment long. Puis ça veut dire que je suis attachée à cette attente-là pour m'acheter des livres. C'est insupportable. À l'heure où je vous parle, je suis vraiment craquée puis j'ai vraiment le goût de faire une vidéo sur est-ce que j'ai reçu des cadeaux de fête liés à ma liste de cadeaux. Mais peut-être que j'aurais plus tant le goût parce qu'on va être rendu probablement au mois de mai. Fait que si je suis encore dans le beat de mon anniversaire puis que je fais « wouh, wouh, wouh », je le ferai. Autrement, autrement, je sais pas. À moins que vous le demandiez puis que vous exigiez « Véronique, fais-nous un suivi. On veut savoir c'est quel cadeau de livre. » Quel cadeau de livre? Quel livre que tu as eu en cadeau d'anniversaire? Là, dans ce cas-là, je me sentirais probablement très motivée et très intéressée à répondre à votre question, puis la vidéo serait déposée sur ma chaîne YouTube. Bon, là, mon petit côté un petit peu foufou s'est exprimé, là, mais on va retourner au calme, puis
c'est le moment où je me sens inspirée puis j'ai vraiment le goût de savoir, vous, de votre côté, chers amis, est-ce que vous demandez autre chose que des livres dans votre liste de cadeaux pour vos anniversaires, même Noël, mais là, le focus, c'est parce que c'est ma fête. Alors, est-ce que vous faites ça, vous autres? Est-ce que vous avez la folie d'inscrire autre chose? Bien, premièrement, faites-vous des listes de cadeaux? Est-ce que les gens vous demandent des listes de cadeaux pour votre anniversaire? Puis si oui, est-ce que vous incluez autre chose que des livres? Moi, je dois dire que oui. Je me permets de faire des demandes à plusieurs niveaux parce que j'aime peindre, parce que j'ai suivi un cours de dessin récemment. J'ai découvert que j'aimais ça. Parce que j'ai d'autres loisirs que j'aime explorer. Alors, le livre est là, mais il n'est pas tout seul. Mais vous, de votre côté, est-ce qu'il y a autre chose sur votre liste de cadeaux? Mais en attendant que je sache si je les reçois ou pas, ces livres-là, en attendant de savoir si je vais acheter ceux que je n'ai pas reçus, il va se passer encore quelques dodos. Mais en attendant, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez aussi eu du plaisir à l'écouter que moi à la créer. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer cette vidéo, vous abonner sur ma chaîne et mes différents réseaux sociaux. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite à tous de magnifiques journées et ce sera un plaisir pour moi de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée! My best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that